bâton, wesh. C'est quoi ça? Pas de bâton. Oui. Ça c'est la fougère ici. Des hautes herbes et tout là. Il n'y a pas un bâton à l'éparage quoi. Bon, je suis dans les champs mais là il y a un arbre. Et un arbre ça fait bien des bâtons à ce que je sache. Là il n'y a rien au sol. Oh! Ça suffira. Voilà, parce que si je trouve pas de bâton, comment que je fais pour que le vélo soit droit? Hein? Bon, maintenant il faut qu'il soit assez solide pour porter le vélo. Donc là j'entre les guêpes. Relevage du vélo. Et forcément je suis trop loin et j'ai que deux mains. J'ai qu'une main. Bon. Hop. Là. Ça va casser ça. Oh je le sens oui. Oh je vais me le prendre dans les couilles le vélo. Oh bah ça va casser. Bah voilà. C'est vraiment du bâton tout sec de merde ça. Bon. On se retrouve encore pour parler de cette chose. Oui, je reparle de ce vélo. Parce que, vous voyez, bon, il y a la suspension ici en bois, hein, ma belle suspension. Du coup, je vais le reposer là, parce que c'est très bien comme il est. Voilà, c'est plus explicatif là. Ça là. D'accord, ok, je vais le repeindu. Voilà, j'ai pris des petits stylos des familles et... Ouais, je suis gaucher. Hop. On va faire une belle lettre comme ça. Un beau O. Voilà. Deux beaux points au-dessus. Oh, c'est propre. Oh, c'est propre. Bon, après, bon, le H, hein. On va faire exactement les mêmes lettres, enfin la même taille. Voilà, hop. C'est propre, hein. Ensuite le L. Voilà. Le petit L. Le I. Et on n'oublie pas le petit point. Le N. J'ai l'impression que je fais un cours de lettres. Là. Voilà. Et le S. Putain, ça rend moins bien que ce que je pensais. C'est plus joli. Parce que vraiment de loin, on arrive quand même à plus le lire. Mais vu que c'est tout petit, il faudrait que je reponce dessus. Là, un petit coup de lime et tout. Mais tu sais, Bendo, il est con. Bendo, il est con. Bah, il y a de l'autre côté, donc on va faire de l'autre côté. Hein. Sauf que de l'autre côté, bah, c'est le même système. Hop, on va éviter de niquer le derrière. Voilà. De l'autre côté, bah, c'est la même chose. Ah, il y a juste un trou dans le haut. Bon, là, ce coup-là, je vais faire le tour. Tac. Et deux beaux points comme ça. Le H. Oui, parce qu'à la base, c'est pas moi qui l'ai fait. Marqué comme ça. Pour ça. Voilà. Le point, on le voit pas bien. Donc. Voilà. Hop. Deux beaux traits comme ça. Et là, on fait le S d'une seule traite. Voilà. Ça rend mieux. Je vous jure, ça rend beaucoup mieux. Genre même en vrai, je suis déçu. J'aurais dû faire les deux côtés comme ça. Je suis déçu. Je suis très déçu. Mais ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. Ouais, prochaine étape. Le pneu. On met le pneu là. Là. Et le pneu là. Là. Parce qu'en soit... C'est où que c'est écrit là-dessus? 4 barres maxi. Là c'est écrit Michelin. Ah, 26 par 2.
Donc c'est bien du 26. Et à l'arrière, tac tac. 26. Et il est moins large. Eh ben ça ira très bien pour l'arrière. Oh, je suis content de pouvoir le swap. Je ferai ça pas ce week-end. Parce que ouais, là on est jeudi 11 août 2022. La date complète. La terre est basse. Ouais, donc jeudi 11 août 2022. Je viens de faire le swap de mon logo Links. Ça fonctionne pareil. Ça fonctionne tout pareil. Le seul souci c'est que c'est en bois quoi. Tac, on swap la tête avec le couvre-chef. On met le stylo dans le sac. On met ça droit parce que ça sert à rien à foutre par terre. Et ouais, du coup je ferai ça. Je ferai ça mercredi prochain. Si j'ai pas ma pote qui vient. Je me tiens la tête comme ça. Je suis pas malade. Et c'est tout. Abonnez-vous. Mettez un like. Commentez si vous avez envie. Dites n'importe quoi. Alors là, je m'en bats les couilles. Abonnez-vous à la chaîne Les Gabineries ou Gabineries. Je sais. Ils font du très bon contenu. Forcément, c'est moi qui la montre, mais et puis sinon on se revoit pour swap ces deux trucs. Moi je vous dis à la prochaine. On se retrouve encore. Du coup, comme je l'ai dit dans la première partie de la vidéo, pour changer le pneu avant là, mettre le pneu avant là, à l'arrière là. Comme ça, ce sera beaucoup mieux. Donc je viens de l'installer. Ouais, je fais ça à la gitane. De toute façon, c'est un gitane. Bref, je viens de l'installer. Je vais commencer par l'arrière parce que du coup, c'est le pneu arrière que je mets à l'avant. Et c'est le plus compliqué, comme ça au moins. Ce sera mieux. Je démonte ça et je vous reprends après. Bon, voilà. Le vélo est à poil. J'ai démonté ça. J'ai dû... En vrai, c'était simple parce que du coup, je me suis mis à la vitesse maximum. Donc, c'est-à-dire, moi, j'en ai 9. Comme ça, le dérailleur est bien sur la droite. Quand on regarde comme ça. Et du coup, c'est beaucoup plus simple. Vous voyez, en fait, le dérailleur est beaucoup plus écarté que le bras oscillant. Du coup, c'est beaucoup plus simple de le sortir. Et comme ça, ça vous fait moins galérer. C'est un petit conseil de merde, mais ça fonctionne toujours bien. Toi, t'es mal mise, toi. À mon plus grand regret, c'est la jante arrière qui s'est démontée le plus facilement. Et je l'ai fait avec cette règle-là. J'avais que ça, ok. Ça, c'est mon démon de pneu du galérien. Voilà. Et écoutez, ça allait super bien. Là, je viens de démonter du coup le pneu arrière. Mais j'ai l'impression que, quand je regarde, j'ai l'impression qu'il est collé au pneu à l'intérieur. Et en fait, pas du tout. C'est juste que le pneu, à mon avis, il est tellement vieux à l'intérieur qu'il va falloir que je décolle ça, je sais pas comment. Je décolle ça et je vous reprends après. Voilà, c'est démonté. En fait, c'était bien collé dedans. La valve est vraiment bizarre. Alors ça, c'est vraiment une valve de merde. C'est vraiment pas le truc à acheter, ça. Forcément, de toute façon, le vélo est tellement âgé. Bon, je vais essayer ça là, mais je suis vraiment pas sûr. Et toi, j'ai fait la même technique. Tarasse la règle. J'ai fait du coup la même technique que pour le pneu arrière, c'est-à-dire qu'avec la valve, vu que la chambre à air fait un espèce de V, vu qu'elle est soudée à la valve qui est ici, de base avec le trou qui est là, j'ai calé la règle contre la chambre à air du coup. En fait, attendez, la valve. Et là, la valve en fait, si vous voulez, dans le trou de valve, elle est, si j'arrive à la repasser, c'est la bande en fait tout le tour qui tourne. Hop, donc voilà, donc hop,
Donc si vous voulez, la chambre à air elle est sur le long du pneu de la jante comme ça. Et en fait quand on soulève le pneu, en fait elle est un peu pincée comme ça là, la chambre à air. Donc en fait ce que j'ai fait moi, ça va peut-être un peu trop près mais je fais comme je peux, c'est que j'ai passé la règle sur, je l'ai posée sur la jante et j'ai passé comme ça pour venir défaire le pneu. Vous voyez, défaire le pneu et puis après pouvoir tourner tout le tour pour enlever le pneu complet. Donc ça m'a pris quoi, 5 minutes juste après vous avoir posé. Maintenant remontage, donc on va éviter de se tromper. Ça c'est bien la jante avant, il faut que je mette le pneu arrière qui est juste là. Mais il faut que je fasse bien attention à bien changer. Enfin, en gros cette chambre à air là va pour la jante avant, vous voyez, il n'y a pas les pignons à l'arrière. Et la chambre à air qui est là-bas, elle va bien pour cette jante là. Ça c'est la jante arrière d'origine du vélo. Et puis ça c'est la jante avant pareil, mais celle-là à mon avis a dû être percée à la perceuse. Parce que le trou comme ça, il est pas, enfin, c'est pas le même sur la jante qui est là. Il est où le trou de valve sur celle-là? Il est là. Le trou de valve sur celle-là, vous voyez? Oui, ça fait une petite vague là. Et genre, en fait, du coup, c'est pas le même diamètre. Focus. Voilà, c'est pas le même diamètre. Et donc, à mon avis, je pense que l'ancien proprio a dû percer la jante. C'est pour ça qu'il n'y a plus la petite vague. Sur celle-là, on le voit bien, hein, il n'y a plus la... On voit bien que ça a été percé. Et voilà, je vous reprends juste après avoir monté. Voilà, donc le pneu avant, du coup, enfin le pneu arrière qui était à l'avant, il est monté à l'avant, sur la jante avant. Donc maintenant, ça c'est bon. J'ai juste à regonfler. Et ce sera bon. Et il se monte comme ça, le pneu. Enfin, la jante se montera comme ça, mais j'ai l'impression que quand je vais rouler, je crois que j'ai mis le pneu à l'envers. À moins que... Attendez. Quand la jante est comme ça. Voilà, donc la jante, si je la mets dans le bon sens, elle est comme ça. Quand je vais avoir le vélo posé au sol et que je vais le retourner, la jante, elle sera comme ça. Donc en fait, c'est bon, elle est dans le bon sens. Putain, je suis vraiment intelligent, moi. Bon, je gonfle ça, je vous montre après, je monte le reste et je remonte le vélo complet. J'irai essayer, je ferai peut-être une petite vidéo. Et puis voilà, à toutes. Voilà, écoutez, c'est remonté. Je viens de regonfler, j'ai mis 2 barres 5. C'est putain de dur. Bon, le pneu est un peu sale, mais ça on s'en branle. Franchement, je suis fier de moi parce que je pensais pas y arriver aussi facilement. Genre là, pour l'instant, j'ai pas encore eu de couilles. Donc, la chambre à air, en plus, elle a pas l'air d'être pincée. Et bon, voilà, hein. De toute façon, on verra bien avec le temps. Hein. Je monte celui-là. Et pareil, je vous reprends après, une fois que j'ai fini. Et puis je remonte le vélo après. Bon, voilà, c'est remonté. Et il est dans le bon sens. Et franchement, ça, j'en suis fier. Écoute, c'est la suite, hein. On passe à ça. Bon, voilà, du coup, j'ai remonté ça. Faut que je trouve comment regonfler parce que du coup, vu que c'est pas la même valve, je peux pas utiliser cet embout-là. Et l'embout de base, j'avais essayé de trouver ça, mais en fait, c'est pas ça. Enfin, ça oui, mais pas ça. Donc, je vais chercher et je vous reprends. J'ai trouvé. Donc, en fait, du coup, c'est le même truc, sauf que c'est adapté pour ça. Du coup, c'est nickel. En fait, voilà, il y a un trou, il y a un petit joint noir à l'intérieur, je sais pas si on va voir. Voilà quoi. Je gonfle ça, je remonte ça, je change de chaussure et je vais essayer parce qu'à mon avis, c'est une dinguerie. Je pense que je vais être bien content parce que là, vraiment, le pneu, c'est du 2 de large. À mon avis, ça va être une dinguerie. Je le sens. Voilà, c'est regonflé. J'ai mis pareil qu'à l'avant 2 barres 5. J'ai plus qu'à remettre ça là-dessus, changer les chaussures comme j'ai dit. Et on va faire le test ultime. J'espère que ça va être bien. Et puis après, voilà. De toute façon, une fois que ça s'est monté, je vous remontre l'état général dans le bon sens. Parce que bon, là, on voit pas grand-chose. Hein. Et puis voilà. Avancée du vélo. Bon. Ça fait chier. Il pleut. On va en avoir plein l'écran du téléphone. Bref. Du coup, c'est monté à merveille. Ça roule ultra propre.
Franchement, j'ai pas de regrets. Même à l'avant, même si ça fait bizarre. Parce que du coup, je suis plus habitué. Je vais me mettre debout. Je suis plus habitué du tout. Vu que là, c'est de la gomme plus molle. Et que là, ici, c'est de la gomme vraiment plus dure. Oui, parce que j'ai toujours pas retrouvé de bâton. Bref, vu que là, c'est de la gomme plus dure, que ce soit sur les côtés ou même sur la bande roulante. Bon, après, de toute façon, c'est pas les mêmes chambres à air déjà. Là, ce serait un pneu plus gros, enfin plus large. Ça irait 2 fois mieux. Bref. Bah écoutez, moi, c'est tout pour moi. Ça fait chier qu'il pleuve comme ça. C'est chiant quand il pleut. Encore ça va, il n'y a pas trop de vent, mais bon. Bref, abonnez-vous, mettez un like. On se revoit de toute façon dans la prochaine vidéo comme d'habitude. J'essaye de faire ça très vite. Même si là, de toute façon, je sais pas vraiment ce que j'ai à vous faire. Parce que finalement, le vélo en soi, il est fini. Si, bon, je vous filmerai peut-être le changement des pneus et encore, parce que généralement, quand j'achète des nouveaux pneus, c'est avec mon père. Donc du coup, c'est avec mon père que je change mes pneus généralement quand j'en achète des nouveaux. Donc finalement, je pourrais peut-être pas vous le filmer. De toute façon, s'il y a une vidéo qui sort avec le changement de mes nouveaux pneus, ce sera sur YouTube, de toute façon. Vous le verrez. Après, s'il y a rien, c'est que j'ai pas pu. De toute façon, vous serez au courant. Sinon, abonnez-vous à mon Insta. Abonnez-vous à la gabinerie. Je vous l'ai déjà dit dans la première partie de la vidéo, mais abonnez-vous. Franchement, là, il y a de la dinguerie qui va sortir dans pas longtemps. Faut qu'on se revoie avec le principal concerné de cette chaîne, mais enfin voilà. Abonnez-vous, ça mange pas de pain. On se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao.